Bonjour, bonsoir. C'est la quatrième partie du thème l'habillement, une grande affaire sociale. L'histoire informe que la garde rapprochée de Toussaint Louverture, formée de blancs, de noirs et de mulattes, était bien habillée. Est-ce une condition qui justifie son pouvoir et facilite la solidarité entre les factions et les classes sociales de Saint-Domingue et le sens du compromis avec les puissances colonisatrices et esclavagistes, assurant l'approvisionnement en tissus, produits vestimentaires et autres nécessaires à l'habillement. Pourtant, l'habillement constitue une blessure sociale, car la masse des nouveaux libres n'ont pas les moyens financiers pour se vêtir décemment. Tous nos pères fondateurs, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion, sont le produit de leur époque, d'une certaine manière stéréotypée de voir et faire les choses. On a noté que Pétion se distingue par un chapeau galonné. À l'entrée de certaines villes conquises, Dessalines porte des vêtements rouges. Quant aux gros membres de l'armée indigène, leur dénuement oblige à les appeler les va-nu-pieds de 1804, considérés comme des parias indignes de jouir des droits de l'homme. Pour cela, la peur a été à la fois le stimulant au combat pour l'indépendance et le venin pour se soumettre à l'exploitation du nègre par le nègre au profit du blanc. La peur a régné au sein de la colonie française jusqu'au 29 novembre 1803 et elle dure encore dans la nation haïtienne ayant un autre bénéficiaire. Rien ne dure toujours, quel que soit le profit. On passe au deuxième titre, entre prestige social et obstacle au développement. Dès le lendemain de l'indépendance, l'habillement et le parler jouent le rôle de marqueur social, que de dire de marqueur de pouvoir et de distinction. Au 1er janvier 1804, on n'a pas défendu une langue nationale, c'est-à-dire le créole, ni une religion, c'est-à-dire le vaudou. Mais la continuité a poussé le gouverneur à vie, Jean-Jacques Dessalines, à prendre le décret du 2 janvier 1804 concernant l'habillement des officiers supérieurs qui devaient être des plus riches. Il faut rappeler que Thomas Madiou a décrit la scène de liesse du 1er janvier 1804 sur la place d'armes des Gonaïves. D'un côté, les généraux couverts d'habits dorés et tenant entre leurs doigts enrichis de pierreries, et de l'autre côté, des femmes, des jeunes filles richement vêtues. Dans le monde, quelle que soit la période de l'histoire, les hommes d'origine servile ont toujours manifesté leur penchant en faveur de la monarchie, et Haïti n'a pas fait exception. Né à l'époque coloniale, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Faustin Soulouque ont créé des empires et une royauté pour le malheur des finances du pays et sans comprendre le sens du vent. On assistait au XIXe siècle à une lutte idéologique entre les monarchies autoritaires et le libéralisme. Depuis le XXe siècle, c'est la fin des monarchies autoritaires en Europe.
en Asie, sauf les monarchies du Golfe qui ont intérêt à demeurer dans le giron américain, et en Afrique, sauf le Maroc qui empêche les migrants africains de se rendre en Europe. La République des anciens libres, mulattes, était également consommatrice des ressources financières de l'État haïtien. La corruption et les privilèges dus aux militaristes, les plus haut gradés en particulier, dans la mentalité de l'haïtien, les habits somptueux ne sont pas un besoin, mais une âme sociale. L'année 1818 en Haïti marque la crise du leadership politique haïtien et le pays payera le prix. Merci.